Coucou tout le monde, c'est SMT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo. Ça sera un nouveau format. Donc là vous voyez sur le titre, sur l'écran, Kevin De Bruyne sur les traces du génie belge. Alors comme vous voyez, il y a aussi avec Vinicius, Paul Pogba, avec Dembélé, plein de joueurs. Mais là on va commencer avec De Bruyne parce que c'est l'un des meilleurs milieux du monde, ou le meilleur, enfin selon moi. Et aussi un de mes joueurs préférés, mon deuxième joueur préféré. Donc moi j'ai dit on va commencer tout de suite et c'est parti les gars. Kevin est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans ma vie. Je vais vous laisser lire. Dans les grandes équipes, il y a toujours un chef d'orchestre, un joueur qui tient les clés du jeu et dont les performances impactent fortement celles de son club. À Manchester City, l'homme qui endosse ce rôle, c'est Kevin De Bruyne. Polyvalent, créatif, souvent décisif, le Belge est depuis 6 saisons un joueur clé des Sky Blues. Déjà à la table des meilleurs milieux de l'histoire de la Première Ligue, KDB continue de sublimer les blues anglaises par sa vista, ses longs shots et son élégance balle au pied. Pourtant, à ses heures les plus sombres, Kevin était loin d'être promis à un tel avenir. Son parcours atypique et semé d'embûches inspire aujourd'hui tous les jeunes passionnés de football dans le royaume de Belgique. Mijn favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen en daar zou ik graag willen bij spelen. Quand il a dit cette phrase, quand il était petit, ouais, mon club favori est Liverpool et mon joueur préféré est Michael Owen. Là, il est à Manchester City. Mais j'ai peur que maintenant, après, il va finir sa carrière à Liverpool parce que c'est pas que je me vois mal, mais c'est parce qu'en ce moment, Liverpool, voilà, c'est pas top. C'est pas un club. J'aime bien comme club, mais voilà quoi. C'est pas un club que je voudrais qu'il rejoigne. Pour moi, son club, ça sera Manchester City et ça sera que Manchester City. Bon, on continue. Sur ces rares images, Kevin De Bruyne n'a que 11 ans, mais affiche déjà ses ambitions de futur footballeur. Fan du Liverpool de Michael Owen, fraîchement élu Ballon d'Or 2001, le blondinet à la coupe au bol attire tous les regards. Durant sa jeunesse, Kevin évolue à la Gantoise, puis au KRC Genk. Deux centres de formation réputés. C'est en Belgique, hein, Développe pleinement les ses deux qualités clubs. de milieu de terrain. Mais loin de son village de Tronchienne, où vivent ses parents, le joyau est constamment ballotté entre internat et famille d'accueil. Une adolescence difficile, mais très formatrice pour le Belge, qui confirmera son talent dès ses premières années en pro. Déjà Lucarne là, contre Bruges. La deuxième Lucarne. Et puis la petite pichenette. De lucarnes nettoyées, un petit ballon piqué et une soirée mémorable. En octobre Donc le 2011, ballon piqué. De Bruyne inscrit le premier triplé de sa carrière lors d'une victoire 5-4 face à Bruges. Sur son élan, la star montante du football belge clôt la saison avec Et ce but, il est incroyable, je vous jure. Vous l'avez mal vu, je sais. Attendez. Je mets mon gros doigt là de... Eh mais par contre, pourquoi ça marche pas? Piqué et une soirée mémorable. En octobre 2011, De Bruyne inscrit le premier triplé de sa carrière lors d'une victoire 5-4 face à Bruges. Sur son élan, la star montante du football belge clôt la saison avec Bon, vous ne voyez pas parce que là, la lumière ne va pas faire comme il veut. Ça va pas me casser les couilles. Attire l'œil de nombreux grands clubs européens, mais c'est finalement Chelsea qui s'offre la jeune pépite. Août 2012. Kevin, bienvenue parce qu'il est enfin ici. Ça fait du bien. Une négociation ont longtemps duré entre les deux clubs. Je suis content d'être dans l'un des meilleurs clubs au monde à ce moment-là. Après Lukaku et Thibaut Courtois, De Bruyne est en moins d'un an le troisième Belge qui rejoint les Blues. D'abord prêté au Werder Bremen, le Rouquin s'amuse en Allemagne. Vista, geste technique, but splendide,
le numéro 6 illumine le Visser Stadion et rappelle aux supporters brémois le passage d'un certain Mesut Özil. Après cette saison de haut vol, De Bruyne revient à Londres à l'été 2013. Tout le monde s'attend alors à la confirmation, mais rien ne va se passer comme prévu. Concernant Kevin De Bruyne, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez décidé de le mettre à l'écart? Il est en forme, on dirait qu'il n'est pas assez bon pour vous. C'est fantastique, personne ne parle. Pendant 3 mois, vous avez parlé de Mata. Et maintenant, vous parlez de Kevin De Bruyne. Mais à ceux qui ne jouent pas, De Bruyne n'a pas été retenu parce que c'était ma décision. Avec José Mourinho, le courant ne passe pas. José Mourinho, moi, c'est un entraîneur que j'aime pas trop. Parce que je sais pas, à chaque fois il a dit des trucs sur des personnages, je sais pas. Je l'aime pas trop. KDB cire le banc et le vit très mal. Durant le mercato hivernal, il décide donc de signer à Wolfsburg contre 21 millions d'euros. Le moment à partir duquel il ne fera plus machine arrière. 2014-2015. En 2014-2015, Kevin De Bruyne explose. Bah oui, il explose, bien sûr qu'il explose. Il était incroyable en 2014-2015. Un total qui le place à la tête des meilleurs passeurs en Europe, devant Messi et Cesc Fabregas. Il a quand même dépassé Messi et Cesc Fabregas. Hein. Lors d'une victoire 4-1 de Wolfsburg. Dire que là, il était contre Pep Guardiola. Et maintenant, il est avec Pep Guardiola. Par contre, c'est quoi ces graphismes de merde? Au terme de la saison, le VLF termine dauphin des Bavarois. Un beau parcours dont De Bruyne aura été le principal artisan, avec en prime le titre de meilleur joueur de Bundesliga. Mais à 24 ans, KDB n'a pas oublié son passage raté en Angleterre. Plus fort, plus complet et plus expérimenté, il quitte l'Allemagne en août 2015, direction Manchester. J'aime jouer au football, j'aime être sur la pelouse, j'aime aider mon équipe, chose que je n'ai pas pu faire à Chelsea. Ouais. Arrivé contre un montant de Ça, c'est vrai. 75 millions d'euros, le défi est immense pour le Diable Rouge. Dans un club qui a du mal à convaincre sur la scène européenne, il doit s'imposer comme le patron du milieu et bonifier l'effectif. Très vite, l'harmonie avec Sterling, Agüero et David Silva. Et je sais pas vous, mais ce combo là, Sterling, Kun Agüero et David Silva et De Bruyne, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il était fort quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être sauf David Silva qui, pour moi, m'a pas trop. Voilà, c'est parce que je le connais pas trop, David Silva. Je sais que maintenant il joue en Espagne, mais je le connaissais pas trop. Donc, parce que voilà. Je le connais pas trop le joueur, mais sinon, pour moi, Manchester City est l'un des meilleurs clubs du monde avec le Real. En ce moment là où je parle. Parce que déjà, Manchester City, pour moi, ils ont les 3 points forts. Ils ont le meilleur attaquant, un des meilleurs attaquants, Erling Haaland. Pour moi, le meilleur milieu, De Bruyne. Troisième, un des meilleurs défenseurs centrales, Ruben Dias. Et je peux rien dire d'autre, quoi. En plus, Manchester City, je crois que c'est un des clubs les plus riches du monde, ou le club le plus riche du monde. Donc voilà. 15 passes D et plante 17 buts, dont une merveille face au Paris Saint-Germain. Ce but, il est quand même beau. Hein. Ce but, il est quand même beau. Bon, je parlais. Ce but, il est un beau. Petit filet imparable. Pour la première fois de son histoire, Man City est qualifié pour les demi-finales de LDC. C'était la première fois. De Bruyne est bien installé dans le 11 de Pellegrini. Mais c'est quand Pellegrini. Guardiola remplace le Chilien à l'été 2016 que le génie belge devient inarrêtable. Oh bah là avec Pep Guardiola, je dois rien dire. Il est incroyable. Je pense que Pep Guardiola, s'il était pas là, De Bruyne pouvait pas, serait moins fort, mais quand même fort, mais serait moins fort. Pep Guardiola, pour moi, c'est celui qui a amélioré Kevin De Bruyne. La revanche de Kevin De Bruyne. Autrefois un blues, cette fois il crucifie les blues. En
Entre 2016 et 2018, l'ex-gantois est plus explosif que jamais. Générosité défensive, boulet de canon, passe millimétrée, De Bruyne est à son meilleur La niveau passe là. et régale l'Etihad Stadium. Champion d'Angleterre en 2018 puis en 2019, l'objectif national de Guardiola est pleinement atteint. Tu es un mauvais coach, tu fais que gagner. Quoi? La Ligue des Champions, quant à Quoi? elle, demeure un rêve pour les Citizens. Souvent annoncés comme les favoris du tournoi, les coéquipiers de Kun Agüero flanchent face à Monaco en 2017, Liverpool en 2018, puis Tottenham en 2019. Malgré des coups d'éclat assez fréquents, De Bruyne n'est pas aussi déterminant qu'en championnat. En 2020, la claque subie face à l'OL lors du Final 8 Ouais, remet tout le 2020. projet en question. Oui. Nouvelle année, même scénario. Meilleur joueur d'Angleterre en 2020 puis en 2021, le Rouca a certes gravé son nom dans l'histoire de la PL, mais il reste tout de même un immense goût d'inachevé. Et même quand toutes les conditions sont réunies, c'est la malchance qui vient tout gâcher. 29 mai 2021. 29 mai 2021. Ce jour-là, je crois que c'était le pire jour de Kevin De Bruyne. Et le pire jour de finale pour moi. D'une finale de Champions League. Parce que moi, j'étais pour Manchester City. Je voulais qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions. Et ils l'ont pas fait. Parce que à ce moment-là, Chelsea était beaucoup trop fort. Pas cette saison, ils sont nuls. Pardon. Mais pour moi, ils sont nuls. Mais voilà quoi. Vraiment, en plus, je vais vous laisser regarder. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous laisser regarder. Je ne dis pas plus. Des champions. À la 60e minute du match le plus important de sa carrière, De Bruyne n'a d'autre choix que de quitter la pelouse. En larmes, visage tuméfié après un terrible choc avec Rudiger, le Belge se sépare de ses partenaires à une demi-heure de la fin. Sans solution face à un très bon Chelsea, les Sky Blues s'inclinent 1-0 dans cette finale. La déception est immense, en particulier pour De Bruyne. Fallait regarder comment il a un bleu La là. carrière du Belge est déjà honorable et bien marquée par les... Fait ce jour-là, c'était vraiment. Quand je l'ai vu sortir, moi j'étais. Ils ont pas. Manchester City va perdre la finale de Ligue des Champions. Ils l'ont perdu. C'est comme Zidane, le coup de boule contre Materazzi ou je sais pas comment on dit, contre l'Italie en 2006. Voilà, c'est comme ça. Hein. les échecs collectifs. Avec la sélection belge, il n'a pour l'instant remporté aucun trophée. Tu m'étonnes qu'ils ont gagné aucun trophée. Roberto Martinez. Maintenant, c'est plus Roberto Martinez comme coach, c'est Domenico Tedesco. Mais tu m'étonnes qu'ils ont gagné aucune. Je suis belge, hein, pour ceux qui savent pas. Ça m'étonne pas pour moi parce que déjà notre défense avant elle était claquée. Parce que cette vidéo est sortie il y a un an. Voilà, notre défense avant elle était claquée. Alors que maintenant ça va, on est à 4. Alors que Roberto Martinez, je sais pas, il mettait 3 défenseurs alors que notre défense a été nulle. Mais bref, j'avais rien à dire parce que voilà, mais non, notre équipe ça va. Mais pour moi, ils vont jamais gagner un truc. Peut-être l'Euro, mais ils vont jamais gagner une Coupe du Monde. Pour moi, l'Euro c'est possible, mais c'est très rare pour moi. Au mondial russe, les coéquipiers d'Eden Hazard avaient tout pour aller au bout. Après une belle épopée et une victoire prestigieuse. Le boulet de canon contre le Brésil. L'expérience de l'équipe adverse a eu le dernier. Ah ouais, contre la France. Là, c'est le jour où j'ai pas aimé Kylian Mbappé. Une nouvelle chance d'offrir à son pays le premier trophée de son histoire. Le mec il dit je m'en bats les couilles. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant, quand ils ont dit la France là, c'est le jour où j'ai pas aimé Kylian Mbappé parce que c'était c'était le pire match pour moi contre la France parce que déjà on a perdu parce que aucune faute était sifflée. Kylian Mbappé était hyper chiant avec nous. Et voilà. Bon, juste à la fin, là, quand il a dit au Qatar faire mener jusqu'en finale, ah ouais, phase de finale, hein. Même pas, non. Ils ont même pas été en 16e de finale, tellement. En phase de poule, quoi. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao.